C'est l'Éternel qui est Dieu. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Crie Alléluia, gloire. Alléluia, gloire. Alléluia, gloire. Acclamez le roi des rois, Seigneur des seigneurs. Merci Jésus. Tendre Père Céleste, merci pour ta fidélité. Merci pour tes compassions. Ta bonté qui dure toujours. De génération en génération, Père, tu nous as fait grâce. Oui, Seigneur, toute la vie, moi, t'as souffert. T'as cherché de l'eau pour me boire. Qui t'est capable de soulager, même pas de jouer rien. Soif là, tu es toujours plein cœur. Oui, Jésus, nous bénissons, Jésus. Nous te remercions pour fidélité, pour de l'eau, ça, Seigneur, qui bat nous la vie. Oh, Alléluia. Merci, Jésus. M'tap cherché yon de l'eau pour moi qui t'a soulagé pour tout temps, soif là qui t'est plein cœur toute la vie moi t'as souffert, t'as cherché yon de l'eau pour moi soulagé pour tout temps, ça fait quitter toute la vie, toute la vie, toute la vie. T'as cherché l'eau pour moi, qui t'a soulagé, soulagé pour tout temps. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Moi je joins Jésus que longtemps non moins cherché. Jésus ça tout que moi c'est pas ça. Alléluia, Alléluia. Manger le monde t'es rempli moins. Manger le monde t'es rempli moins. Mais moi pas qu'un pas du tout. Moi t'as cherché ça qui pis bon. Non moi t'es toujours. Manger le monde. Manger le monde, t'es rempli, mais moi pas que du tout. Moi t'as cherché ça qui pis bon, non moi t'es toujours bon. Alléluia, Alléluia. Moi je veux Jésus que longtemps. J'aime t'as cherché. Moi t'es pauvre là, j'aime t'as cherché. Yon bagaille pour satisfaire. Mais
chercher yon bagay pour satisfaire. Mais tout ça, moi, pas rassembler, pas faire rien pour l'homme. Alléluia, Alléluia, moi, Jésus, que longtemps, non, moi, chercher. Jésus satisfait tout de moi, c'est pas ça. Alléluia, alléluia, Moi, Jésus, que longtemps, non, moi, chercher. Jésus satisfait tout de moi, c'est pas sans limite. Yon sous l'eau qui toujours coulait. Yon sous l'eau qui toujours coulait. Ben la vie si bon sans prix. Et richesse qui satisfait moi, moi joins tout ça dans. Yon sous l'eau qui toujours coulait. Yon sous l'eau qui toujours coulait. Ben la vie si bon sans prix. Et richesse qui satisfait moi, moi joins tout ça dans Jésus. Alléluia. Alléluia, moi, Jésus, que longtemps, non, moi, chercher. Jésus satisfait tout cœur, c'est pas son livre. Alléluia. Alléluia, Moi je Jésus que longtemps, non moi chercher. Jésus satisfait tout de moi, c'est pas ça. Yon sous l'eau qui toujours coulait. Yon sous l'eau qui toujours coulait. Mais la vie si bon sans prix. Et richesse qui satisfait moi, moi joins tout ça dans Jésus. Alléluia. Moi joins Jésus que longtemps, non moi chercher. Jésus satisfait tout que moi, c'est pas sans livre. Alléluia. C'est pour la vie témoigner. C'est pour la vie témoigner. C'est pas sans livre. C'est pour la vie me témoigner tout sauvé mon Dieu. tout ça y est. C'est pour la vie témoigner, tout ça y est, bon Dieu. C'est pour mieux l'éternel. C'est pour mieux l'éternel. C'est pour la vie témoigner, tout soyez bon Dieu. C'est pour une bénédiction, côté passé. C'est pour rien, non, mon temps, pas cabaret moi. C'est pour l'éternel. C'est pour c'est pour la vie témoigner. C'est pour la vie témoigner. Tout soyez bon Dieu. C'est pour nos bénédictions. Pour le passé. C'est pour sous tes pas cabaret moi. C'est pour
bénédiction, côté passé. C'est pour moyen sous tes ça, pas cabaret moins. C'est pour nous, l'éternel. C'est pour nous, c'est pour la vie, c'est pour la vie, témoigner tout soyez bon Dieu. C'est pour mon bénédiction, côté passé. C'est pour rien sous tes ça, pas cabaret. C'est pour nous, l'éternel. C'est pour nous, c'est pour la vie, c'est pour la vie, témoigner toute soyez mon Dieu. C'est pour nos bénédictions, côté passé. C'est pour rien sous tes ça, pas cabaret moins. C'est pour nous, l'éternel. C'est pour nous, l'éternel. C'est pour la vie, c'est pour la vie, témoigner tout soyez bon Dieu. C'est pour nos bénédictions, côté passé. C'est pour rien sous tes ça, pas cabaret moins. C'est pour nous, l'éternel. C'est pour nous, encore plus fort, c'est pour la vie. C'est pour la vie, témoigner. C'est pour mon bénédiction, côté passé. C'est pour rien sous tes ça, pas cabaret moins. C'est pour mon l'éternel. C'est pour mon. Encore plus fort, c'est pour la vie. C'est pour la vie, témoigner, tout soyez bon Dieu. C'est pour mon bénédiction, côté passé. C'est pour rien sous tes ça, pas cabaret moins. C'est pour mon l'éternel. C'est pour mon l'éternel. C'est pour la vie, c'est pour la vie, témoigner, tout soyez bon Dieu. C'est pour nos bénédictions, côté passé. C'est pour rien sous tes ça, pas cabaret moins. C'est pour nous, l'éternel. C'est pour nous, l'éternel. C'est pour la vie. La vie, témoigner, tout soyez bon Dieu. C'est pour une bénédiction, côté passé. C'est pour rien sous tes ça, pas cabaret moins. C'est pour nous, l'éternel. C'est pour nous, l'éternel. C'est pour la vie, témoigner, tout soyez bon Dieu. C'est pour mon bénédiction, côté passé. C'est pour rien sous tes ça, pas cabaret moins. C'est pour nous. C'est pour la vie, témoigner, tout soyez bon Dieu. C'est pour mon bénédiction, côté passé. C'est pour rien sous tes ça, pas cabaret moins. C'est pour mon l'éternel. C'est pour mon l'éternel. Alléluia. Alléluia.
Rien sous terre, ça pas cabaret. Parce que j'ai la vie de souhait en moi. Rien sous terre, ça parce que c'est Jésus qui gagne contrôle ce monde. Mais rien en sous terre, ça pas cabaret. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. La vie n'est pas un accident. C'est pour moi pas. Je ne suis pas là comme par hasard. En Jésus, il n'y a pas d'hasard. C'est réalité. Amen. Disons béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Merci Jésus. La vie moins pas un accident. Yahweh planifie toute bagaille pour moi. Tout ça moins doit aujourd'hui. Ça fait temps et puis la vie moins pas un accident. La vie moins pas un accident. Yahweh planifié toute bagaille pour moi. Tout ça moins doit aujourd'hui. La vie ou pas un accident. La vie moins pas un accident. Yahweh planifié toute bagaille pour moi. Tout ça moins doit aujourd'hui. Ça fait Pas crier, pas crier, moins pas brûler, pas brûler, contre la vie, la vie, non mais Yahweh, moins pas plaindre, pas payer, pas m'inquiéter, pas m'inquiéter, contre la vie, la vie, non mais Yahweh, moins pas crier. Oh, yeah.
Contre la vie. Encore plus fort, moi pas crier. Moi pas brûler. Contre la vie, moi. Moi pas crier. Moi pas crier. Contre la vie, non mais moi pas plaigner. Ni pas m'inquiéter. Contre la vie, non mais Moi pas crier. Yahweh planifie tout bagaille pour moi. Tout ça, moi, dois choisir. Ça t'est déjà écrit, hein? Ça t'est bien temps. La vie, moi, pas un accident. Moi, pas un accident. Yahweh planifie tout bagaille pour moi. Tout ça, moi, dois choisir. Acclamez le roi des rois, Seigneur des seigneurs. Merci Jésus. Amen. 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 Somme 121. Nous allons ensemble. Somme 121. C'est un somme cantique des degrés. Auteur, je lève mes yeux vers la montagne, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. C'est lui qui te garde, ne sommeille point. Voici, il ne sommeille ni le dort, c'est lui qui garde. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant la nuit, pendant le jour, le soleil ne te frappe. Pendant la nuit, Amen. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point. Ni la nuit, pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Acclamez le roi des rois pour ce grâce, cette miséricorde, compassion. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Est-ce que vous voulez louer mon Dieu? Est-ce que vous voulez louer mon Dieu? Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Il est bon de lever Dieu. Alléluia. Il est bon de lever Dieu. Alléluia. Il est bon de lever Dieu. Alléluia. Élevons-le. Alléluia. Élevons-le. Alléluia. Hosanna.
Hosanna. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Il est bon de lever Dieu. Alléluia. Il est bon de lever Dieu. Alléluia. Il est bon de lever Dieu. Alléluia. Élevons-le. Alléluia. Élevons-le. Alléluia. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Quand la tempête se levera, Alléluia. quand le vent soufflera, Alléluia. est-ce que tu as besoin de paniquer? Alléluia. Tu as un Dieu, Alléluia. invoque-le. Alléluia. Quand la tempête se levera, Alléluia. quand le vent soufflera, Alléluia. est-ce que tu as besoin de paniquer? Alléluia. Tu as un Dieu, Alléluia. invoque-le. Alléluia. Est-ce que tu as besoin de paniquer? Ton Dieu est là, invoque-le. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Alléluia, louons-le. Alléluia. Il est bon de louer. Alléluia. 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 Si ton mari t'abandonne, Alléluia. même si ta bonne famille ne veut plus de toi, Alléluia. est-ce que tu as besoin de petits chiens? Alléluia. Tu as un Dieu, Alléluia. invoqué. Alléluia. Est-ce que tu as besoin de petits chiens? Alléluia. Ton Dieu est là, invoqué. Alléluia. Hosanna. Alléluia. 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 Si tu as besoin des enfants, Alléluia. après 2010 ans, ça va accomplir. Alléluia. Est-ce que tu as besoin de t'inquiéter? Alléluia. Tu as un Dieu, Alléluia. invoque-le. Alléluia. Est-ce que tu as besoin de t'inquiéter? Ton Dieu est là, invoque-le. Hosanna. Alléluia. 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 Tu as besoin de mariage, même si est avancé. Est-ce que tu as besoin de t'inquiéter? Tu as un Dieu, invoque-le. Est-ce que tu as besoin de paniquer? Ton Dieu est là, invoque-le. Hosanna. C'est bon de louer Ouais, Dieu. Dieu. Alléluia. 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 Je rappelle à Dieu, et tu me rappelles à Dieu, celui qui doit revoir mon statut. Yahweh, tu dois revoir mon statut. Alléluia. Je n'ai pas dit mon frère, Alléluia. je n'ai pas dit ma soeur, Alléluia. car il ne peut rien changer. Et si Alléluia. je rappelle à Dieu, et si Alléluia. je rappelle à Dieu, Alléluia. tu dois revoir mon statut. Alléluia. Tu dois revoir mon statut. Alléluia. Tu dois revoir mon statut. Yahweh, tu dois revoir mon statut. Allez, allez, alléluia. Allez, allez, alléluia. Allez, allez, alléluia. Il y a les méchants, alléluia. Allez, allez, alléluia. Allez, allez, alléluia. Allez, allez, alléluia. Allez, allez, alléluia. Allez, on danse. Allez, danse, on danse, ouais. On danse, et 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 on danse. Allez, 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 allez,
Allez, allez, alléluia. Allez, allez. Allez, allez. Allez, allez. Allez, allez. Alléluia. Amen. Bonjour à tous. Qu'il est bon d'être dans la présence du Seigneur ce matin. Je suis venu vous lire la parole de Dieu. Je vais vous lire la Genèse 3, versets 1 à 14. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea également. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu, et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite, et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre, et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. » Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Bonjour, je vais lire Colossiens 3, versets 1 à 4. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles de la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Mais quand Christ, qui est votre vie, paraîtra, alors vous serez aussi manifestés avec lui dans la gloire. Asseyez-vous, mes bien-aimés. Gloire à Dieu. Que le nom de l'Éternel soit béni. Nous remercions
à ces deux personnes qui sont passées et faire la lecture à la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Il ressemble tellement à sa mère, alors là, on ne peut pas se tromper. Je ne connais pas le père, mais là, waouh. Gloire à Dieu. Merci encore. Et merci Selena. J'appelle toujours sœur Selena, c'est ma petite fille, la première petite fille. Elle a été baptisée ici, dans cette église. Et voilà, aujourd'hui, comme elle habite très loin, donc elle avait le privilège, elle a le privilège de faire la lecture. Je suis très fier. Dieu m'a ramené à la vie. Et vous savez que Dieu a une surprise pour chacun de nous. Et voilà, ma prière, c'est que vous puissiez voir aussi vos arrière-petits-enfants venir ici, et bien, témoigner pour la gloire de Dieu. C'est une grâce, mes bien-aimés. Il faut toujours continuer à prier, toujours rester au pied du Seigneur. Amen. Alors, nous avons écouté les deux lectures. Dans ces deux lectures, je vais prendre quelques versets seulement, considérer ce matin quelques versets. Vous savez, la première lecture a été faite dans le livre de la Genèse. Et la Genèse, c'est le livre du commencement. On appelle ça le Bereshit, commencement de la vie, commencement de la mort aussi. Et Caïn et Adam, commencement du péché, commencement de toutes les choses que vous voyez. Voilà, Dieu a fait les choses, le commencement de tout. Et après, dans les autres parties de la Bible, l'Éternel a développé, et jusqu'à l'Apocalypse, la Bible, la Genèse commence par un jardin et ça va terminer par une ville. La Bible va nous dire la ville est d'or pur. Il va commencer avec Adam, qui a chuté, et la Bible va terminer par le nouvel Adam, que vous allez voir, qui est Christ, et dans l'Apocalypse. Et la Genèse, c'est un livre très riche. Et si la Genèse, nous voyons le péché, la Genèse aussi commence aussi par la rédemption, par l'annonce du salut. On appelle ça protévangile, c'est-à-dire l'évangile qui est annoncé comme une sorte de prophétie. Dans Genèse 3, verset 15, nous voyons tout cela. Alors, je vais seulement reprendre le verset qui nous dit: le serpent dit à la femme, dans un premier temps, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Ici, nous voyons tout de suite, mes bien-aimés, une sorte de déformation de la pensée même de Dieu, en mise en doute de l'autorité de Dieu, et pousser Adam et Ève à considérer Dieu comme un menteur, comme un blasphémateur. Et est-ce que Dieu avait dit ça? Heureusement, dans un premier temps, Ève était sur la défensive. Il a dit non, Dieu n'a pas dit de tous les arbres, il a dit seulement un arbre. Mais lui, il a dit tous les arbres. La paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Et ça, j'aimerais rester quelques minutes sur ce point qui a commencé. Heureusement, mes bien-aimés, Satan n'a pas changé de stratégie. Et c'est vrai, il a raison. Ce n'est pas la peine, comme on dit bien souvent en France, on ne change pas une équipe qui gagne. Donc si ça, depuis Adam, a causé des dégâts, et ça cause encore des dégâts, ça cause beaucoup plus encore de dégâts, et même dans la maison de Dieu, on trouve des déformations de l'idée. Quand on veut détruire une personne, on déforme sa parole, on déforme
tout ce qu'il est lui-même et pour faire remplacer, montrer une image négative de la personne. Or, mes bien-aimés, aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le péché. Avant d'aller plus loin, j'aimerais m'arrêter sur qu'est-ce que le péché, qu'est-ce que ça veut dire le péché dans la langue originale même. En hébreu, le mot péché veut dire rata, on peut dire rata aussi, et puis le mot a presque pratiquement la même connotation qu'en français. C'est celui qui a raté la cible. Et ça ne vous dit rien du tout, parce que rater la cible, bon, on n'est pas, on ne fait pas, comment ça s'appelle là, les gens, j'ai oublié le nom, hein, des tirs à l'arc, et c'est pas grave. Mais c'est pas ça, le mot rater la cible. Le mot rater la cible veut dire, très bien, c'est celui qui a raté le but pour lequel Dieu l'a créé et l'a mis sur cette terre. C'est celui qui est passé à côté de tout le projet de Dieu, de tout le programme de Dieu. Et l'ennemi va mettre cette personne-là de côté et va faire en sorte que la personne exécute son programme à lui. Et on devient l'agent du diable, on devient entre les mains du diable, etc., une sorte de marionnette entre les mains du diable. Rater la cible, c'est très, très dangereux. Et pour cela, mes bien-aimés, la première personne qui est victime d'un péché quelconque, et surtout le péché de la langue que nous voyons ici, qui est la racine de tous les autres péchés, le péché de la langue que je vais relater avec vous, la première victime, mes bien-aimés, ce n'est pas la personne qui est apparemment victime. C'est vrai, ça fait souffrir la personne, mais en même temps, ça ne veut pas empêcher la personne de rater sa cible, lui et elle-même. C'est-à-dire, ça ne veut pas empêcher la personne d'entrer dans la gloire. Elle peut souffrir d'une délation. Elle peut souffrir de toutes sortes de choses, de médisance, etc. Mais ça ne veut pas dire que la personne ne sera pas sauvée. Mais la personne qui est plus victime de tout cela, c'est cette personne même, c'est celui qui voulait détruire, parce que la personne même rate sa cible, rate la raison pour laquelle elle était créée. Rate, quand on dit rater sa cible, alors, mes bien-aimés, mettez-vous maintenant dans tout ce qui se passe dans la vie. Rater sa cible, c'est rater une promotion, c'est rater une opportunité, c'est rater une occasion pour laquelle Dieu vous a créé, c'est rater sa destinée complètement, c'est rater, c'est passer à côté. Et c'est pour cela, le péché est très dangereux, mes bien-aimés, surtout avec la langue, la déformation de la parole de Dieu. Et c'est ce qui fait aujourd'hui, mes bien-aimés, la une partout dans le monde et même à l'Église, malheureusement. Alors, si tel est le cas, mes frères, ce matin, vous ne détruisez pas une personne, vous vous détruisez vous-même d'abord. Parce que cette personne-là, elle peut, avec la souffrance, c'est vrai, elle est victime, c'est vrai, elle va pleurer, c'est vrai, elle va être triste, mais l'Éternel qui va essuyer toutes les larmes au dernier jour, l'Éternel fera entrer dans sa gloire. Mais vous, maintenant, celui qui est l'ennemi du diable, c'est lui qui est. Oui, regardez, la première chose qu'il a faite, il a commencé d'emblée. Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres? Mais Dieu n'a jamais dit ça. Quelle déformation, mes bien-aimés. Quelle déformation de la parole. Oh, mes bien-aimés, Satan, au départ, surtout le serpent, était une belle créature. Parce que le serpent, comme on le pense que Satan est l'ennemi de Dieu. Satan n'est pas un adversaire de Dieu. Satan n'est pas l'ennemi de Dieu. Parce que Satan est un créateur.
C'est une créature de Dieu, pardon. C'est Dieu qui l'a créé. Il ne peut pas être l'ennemi d'une personne. Dieu est plus grand que Satan. Dieu est tout puissant. Satan est notre ennemi. Et c'est pour cela que la Bible va nous dire, votre adversaire, le diable, rôde autour de vous. Il est notre ennemi parce qu'il est là pour nous empêcher d'aller entrer dans la gloire. Il est là pour cela. Mais Dieu est au ciel, il fait ce qu'il veut. Dieu est souverain. Comme Satan, d'ailleurs, on a vu plusieurs fois, et surtout dans Job, Satan est venu demander la permission d'attaquer Job. Parce qu'il y a des personnes qu'on ne peut pas attaquer. Satan ne peut pas. Parce que la personne est déjà cachée en Christ. Et comment on va attaquer une personne qui est déjà dans le ventre de Christ? Alors donc, qui est dans le sein de Christ. Donc, il était obligé de demander permission. Si tu me donnes autorisation, je vais attaquer Job. Alors, c'est pour montrer tout simplement que Satan n'est pas un adversaire de Dieu. Il n'y a pas de forces qui sont dans la nature, la force. Non, Dieu contrôle toute situation. La paix soit avec vous. Et ça, il faut comprendre, Dieu contrôle toute situation. Satan est notre ennemi. Il ne veut pas que nous puissions entrer dans la gloire de ce que Dieu a prévu pour nous et avant la fondation du monde. Alors, mes bien-aimés, donc, on comprend le danger que Satan nous donne, nous tend, etc. Donc, comme je vous ai dit, au départ, on a regardé, là, on a lu ensemble avec le frère. Donc, et Satan pouvait marcher. C'est après le péché. Donc, Satan, il a rampé. Satan pouvait manger comme tout le monde. Mais Dieu a dit que tu mangeras de la poussière. Mais c'est après le péché. Donc, Satan était beau. Satan est toujours beau. Et c'est pour cela, quand Satan arrive quelque part, si on n'est pas armé du Saint-Esprit, on va entrer dans le plan du diable sincèrement, sans problème. Parce que Satan présente de belles choses, mes bien-aimés. C'est ce qu'il présente sur ce monde-là. Il y a la télé, il y a l'Internet, il y a des belles choses. On ne peut pas dire que ce n'est pas bien. Mais si on n'a pas l'Esprit de Dieu en nous, eh bien c'est sûr. Et la Bible nous dit qu'arrivé un temps, même les élus, si on ne fait pas attention, on peut tomber dans le piège de l'ennemi. Or, mes bien-aimés, ce matin, je dois attirer votre attention et surtout sur des gens qui déforment. Des gens qui déforment, des gens qui cassent, des gens qui détruisent. Et malheureusement, ça se trouve encore à l'Église. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Il y a des gens qui aiment critiquer. Des gens qui aiment rapporter des choses qu'ils n'ont jamais, qu'ils n'ont pas de source directe. Or, la Bible nous dit, si on rapporte des choses, il faut que ce soit sur la déposition des témoins. Quand on dit témoins, c'est des gens qui ont vu, ce n'est pas des gens qui ont entendu. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Ce n'est pas des paroles qui circulent parce que celui-là, il a l'intention, par jalousie, par ceci, par cela, de détruire. Ce n'est pas ça. C'est celui qui a vu quelque chose, qui a témoigné quelque chose. Et en plus, la Bible dit, il ne faut pas que ce soit une seule personne. Il faut au moins deux. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. La paix soit avec vous. Donc, c'est très dangereux pour une personne de critiquer un serviteur et un servant du Seigneur. Très dangereux. La personne avec vous, mes bien-aimés, pour les gens qui aiment critiquer, c'est très dangereux, mes bien-aimés. Celui qui critique, c'est un signe évident qu'on n'est pas en Christ. Ou du moins pour ce temps-là, s'il n'y a pas de repentance totale et le plus vite possible. Je vais vous expliquer, vous montrer deux versets que je vais relire pour vous dans deux versions différentes pour comprendre le mot Satan. Maintenant, on a parlé
Qu'est-ce que ça veut dire? Satan, etc. Celui qui porte des fausses accusations sur des gens, eh bien, c'est le travail de Satan. Le mot Satan même signifie accusateur. Est-ce qu'on est d'accord, mes bien-aimés? Le mot Satan signifie accusateur. Et comment on devient accusateur? C'est à chaque fois qu'on entend quelque chose, qu'on ne connaît pas la source, qu'on diffuse les choses, on devient un agent de Satan. On devient un instrument de Satan. On devient la cible de Satan. On est dans les mains du diable pour nous faire d'abord rater maintenant la raison pour laquelle Dieu nous a créés. Et c'est pour cela, il y a des gens, il y a des opportunités qui nous ouvrent et on ne sait pas pourquoi, mais on passe toujours à côté. Eh bien, c'est le péché. La personne avec vous, mes bien-aimés, c'est rater. On est là pour rater des occasions, mais à cause de nos fautes devant Dieu, mes bien-aimés. Or, et la Bible nous dit dans Jacques 1er 26, si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en se trompant, en trompant son cœur, parce que ce n'est pas l'autre personne, c'est la victime, comme je vous ai dit, la religion de cet homme est vaine. La paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Quel que soit ce que nous pouvons faire, si nous n'arrivons pas à contrôler nos langues, nos paroles, voilà, notre religion, ce n'est pas parce que nous venons ici, ce n'est pas parce que nous chantons, ce n'est pas parce que nous dansons, ce n'est pas parce que nous nous habillons correctement, etc. Mais si toutefois, nous ne pouvons pas tenir nos langues en bride, notre religion est vaine devant Dieu. C'est-à-dire, ce matin, ma soeur, ce matin, mon frère, tu peux venir à l'église pour rien du tout. Tu peux perdre ton temps. Tu peux perdre cette belle matinée et avec tant de fatigue. Et ce matin, parce que la langue cause beaucoup de problèmes. Non seulement la langue cause des problèmes, mais la langue peut aussi s'employer dans plusieurs occasions. Par exemple, quelqu'un qui arrive, il y a des gens qui sont là, eh bien, si la personne n'est pas comme moi, la personne n'est pas sauvée. Donc, c'est pas la personne n'est pas comme Christ, mais c'est comme moi. Tu t'habilles en rouge, moi, j'aime pas le rouge, toi, tu es disqualifié. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Tu portes le voile, puisque moi, je ne porte pas, tu vas en enfer. Je couvre la tête, mais toi, tu ne couvres pas la tête. Voilà. Donc, je deviens la norme moi-même, mais ce n'est pas Christ. Je vais vous dire une petite chose, mes bien-aimés. Vous savez que si un jour, il y a une sœur, parce qu'il y a des sœurs qui viennent de baptiste. Le baptiste ne porte pas de foulard, logiquement. Il y a des gens qui ont tendance pentecôtistes. Les pentecôtistes aiment porter des choses sur la tête. Si ces deux personnes sont devant moi ce matin, vous me demandez qui est sauvé parmi ces deux sœurs. Ordinairement, c'est les sœurs qui sont victimes de ça. Je vous dirai, les deux sont sauvés. Ça dépend de leur consécration avec Dieu. La personne avec vous. La personne qui veut porter quelque chose sur sa tête, si c'est une conviction personnelle, le Saint-Esprit vous dit de porter quelque chose, mais vous portez quelque chose. Mais Dieu le dit à vous tout seul. Mais c'est celui qui est d'autres confessions. Il ne voit pas, la personne ne voit pas l'importance de porter. Elle se sent libre devant Dieu. Le Saint-Esprit ne lui dit rien du tout.
Et vous pensez que c'est une petite partie d'une étoffe qui va vous empêcher. Et c'est cette même personne qui porte le voile qui continue à accuser les autres. Mais le fait qu'il porte le voile, pour lui, pour elle déjà, eh bien c'est une couverture. Non, mes bien-aimés, c'est votre consécration devant Dieu, votre disponibilité devant Dieu. Et quand vous êtes cette consécration, ça vous empêche de raconter des choses que vous ne connaissez pas sur les autres. Parce que c'est un frère, parce que c'est une sœur. On ne peut pas faire souffrir quelqu'un, parce que nous sommes tous membres les uns les autres. Je ne peux pas prendre un couteau et couper ça. Je ne ferai jamais ça. Si vous voyez que je fais ça, vous allez m'emmener tout de suite à l'hôpital, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ah, mais comment voulez-vous, en tant que frère, sœur, partageant le même père, ayant la même expérience, la même vision de l'éternité, et nous sommes ensemble, les uns doivent aider les autres, et vous êtes en train de détruire un frère ou une sœur à cause de votre langue. C'est l'œuvre du diable. Et dans Jean, Jésus avait un problème avec les Juifs. Il a dit, vous avez pour père le diable. Et les Juifs n'étaient pas contents. À nous, vous nous traitez fils du diable. Oui, Jésus a dit, oui, vous êtes fils du diable, parce que vous faites ce que la volonté du diable. Ce que vous faites là ne vient pas de Dieu. Donc, il y a des comportements, mes bien-aimés, ce n'est pas la peine que quelqu'un te dise. Il faut entrer en vous-même, qui ne viennent pas de Dieu, mes bien-aimés. Moi, j'appelle ces personnes-là des videurs de l'Église. Des gens, vous savez, dans des boîtes de nuit, on appelle des videurs les gens qui ne se conforment pas. on les pousse. Combien de gens vous avez fait quitter l'Église à cause de vos comportements, de vos langues, de vos faux témoignages, des accusations gratuites? Non, mes bien-aimés. Vous êtes en train de vous détruire inutilement. Et vous croyez vous faites du mal à ce frère. Oui, il va pleurer, c'est vrai. Oui, cette sœur va être triste. Parce qu'elle n'a pas fait vraiment ce que vous dites. Mais elle va au ciel. Mais vous allez rater la cible. Définitive. Au nom de Jésus. Et ce matin, mes bien-aimés, il faut qu'on puisse prendre cette conscience en nous. Certains frères, on ne dit pas des choses qu'on a eues, et même si on connaît des choses. Vous savez, mes bien-aimés, l'exhortation, c'est un don. Celui qui exhorte le fasse. Ce n'est pas tout le monde qui exhorte. Quand vous connaissez quelque chose, parce que quel est le but de Dieu, lui? S'il révèle quelque chose du frère ou de la sœur, c'est parce que Dieu veut que cette sœur puisse sauver. Ce n'est pas pour le mettre à la porte. C'est pas. Donc, il faut trouver des personnes qui sont habilitées à exhorter. Dieu n'a pas envoyé, par exemple, même Élie ne l'a pas envoyé, et par exemple, prenons David. Dieu a envoyé Nathan, et Nathan, quand on a vu, c'est quelqu'un qui était qualifié, en sorte que le roi, est arrivé pour dire, oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Le psaume 51. Ce n'était pas n'importe qui, mes bien-aimés. Alors, ce n'est pas la peine de relater l'histoire, comment Nathan est arrivé sous la pointe des pieds. Parce que c'est quand même un roi, mais le but de Nathan pour Dieu,
ce n'était pas détruire cet homme qui était un assassin, qui a fait des choses, mais le but de Nathan, le but de Dieu, c'est de ramener cet homme à la repentance, à l'obéissance de la croix. La langue. La langue. Celui qui croit être religieux sans tenir sa langue en bride. Ce n'est pas moi, c'est Jacques 1er, verset 26. Mais en trompant son cœur, trompe personne, c'est son cœur lui-même. La religion de cet homme est vaine. Gloire à Dieu. Je vais lire Zacharie 3, les 2 premiers versets. Puis il me fit voir Josué, le grand prêtre, qui se tenait debout devant l'ange de l'Éternel. Et l'accusateur se tenait à sa droite pour l'accuser. Regardez bien, l'accusateur se tenait à sa droite pour l'accuser. Mais si vous regardez dans la version Louis II, vous allez voir, Satan se met à sa droite pour l'accuser. Il ne dit pas l'accusateur, il dit Satan. Donc, c'est-à-dire, c'est le même mot. Le français préfère dire Satan pour distinguer de l'accusation, mais c'est l'accusateur, le mot Satan. Toute personne qui accuse une autre personne, c'est de Satan, c'est du diable, etc. C'est ce que le verset veut nous dire. L'accusateur, Satan, etc., se tenait à sa droite pour l'accuser. L'accusateur accusé. Et le mot, quand on fait le mot dans la racine, on voit le même mot. C'est comme si Satan se met à sa droite pour sataner, c'est-à-dire pour rendre l'autre aussi Satan que l'autre. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Donc, l'accusateur, celui qui accuse, même si vous ne, c'est pas vous qui êtes à la source, mais vous, si vous colportez quelque chose que vous ne connaissez pas, vous ne savez pas, vous faites partie des accusateurs. Voilà. Maintenant, Christ est venu, ce qu'il nous a dit, soyez réconciliés. 2 Corinthiens 5, 20, 21. Soyez réconciliés avec Dieu maintenant. Il y a une chose que vous devez savoir, mes bien-aimés. Vous savez, et même le monde le dit. Il dit, oui, mais c'est Adam qui a péché, et pourquoi je suis responsable? Ce n'était pas là, moi, etc. Oui, c'est vrai. Moi, je peux être d'accord. Mais il y a un problème, vous pouvez ne pas être responsable, mais Jésus est venu, il a offert son sang, et malgré l'offense du péché, malgré la déformation de sa parole, de sa souveraineté, il nous a dit maintenant, moi, Christ, j'ai tout payé, mais je vous demande, je vous en supplie, je vous demande la réconciliation. Ce n'était pas à Dieu d'aller nous demander, c'était à nous. Mais Dieu dit, soyez réconciliés. Mes bras sont ouverts. Maintenant, si toutefois ce matin, vous étiez dans les camps des gens qui racontent des choses, qui colportent des choses, ce matin, Dieu, les bras sont ouverts. Soyez réconciliés avec Dieu. Il y a une chose dont vous êtes responsable. C'est vrai, vous ne pouvez pas être responsable de vos péchés, l'héritage, mais la Bible dit, nous sommes tous, en Adam, nous avons tous péché et nous sommes tous sous la condamnation, même si vous refutez ça. Mais cependant, Christ est mort pour vous aujourd'hui. Il vous invite d'entrer dans la gloire. Et là, c'est du présent. Si Satan, c'était le passé, Adam, c'était le passé, oui, ça, on n'est pas responsable, mais ce matin, vous êtes responsable parce que ce péché qui vous colle à la peau, Jésus, maintenant, est venu, il a payé pour cela et il vous demande la réconciliation.
Est-ce qu'on est d'accord, mes bien-aimés? Nous demandons la réconciliation. Si ce pécheur, il se répand, et Dieu, Jésus, est prêt. Soyez réconciliés avec Dieu ce matin. Soyez réconciliés avec Dieu ce matin. Quittez cette ancienne nature et revenez à Christ. Celui qui est là, mes bien-aimés, je vous dis, c'est vrai, on est là, on se voit tous les jours. Mais qui est-ce qui l'a mis ici, vous ne savez pas. Et comment vous voulez déplacer quelqu'un que Dieu est lui-même? Et c'est grave, mes bien-aimés. Il est dur de régimber, comme on dit la Bible, contre Dieu, mes bien-aimés. C'est sa volonté. La sœur, peut-être, elle s'est mal habillée, vous n'aimez pas. Vous n'aimez pas sa tête. Mais c'est Dieu qui l'a mis ici. Comme Dieu vous a mis ici. Eh bien, celui qui croit sans péché, eh bien c'est ça. Soit vous êtes clean, la personne avec vous, mes bien-aimés, vous n'avez rien à vous reprocher. Maintenant, vous êtes tellement parfait, merci. Maintenant, vous mettez, ouais, Jésus, à chaque fois qu'il arrive, il a dit aux gens qui devaient lapider cette femme prise en flagrant délit d'adultère. Il a dit, mais où sont ceux qui étaient armés jusqu'aux dents avec leurs pierres? La femme a dit, mais ils sont partis. Jésus dit, moi non plus, je ne vous accuse pas, mais seulement allez, ne pêche plus. La paix soit avec vous. Quelle grâce. Dites béni soit l'Éternel pour ça. C'est le type de l'Église que Jésus attend de vous. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. La paix soit avec vous. Vous êtes des réparateurs des brèches. Vous devez réparer chaque personne qui rentre ici. La paix soit avec vous, mes bien-aimés, et quel que soit l'état de son péché, quelle que soit la manière dont la personne arrive, c'est Dieu qui l'a conduit vers vous, et elle ne doit pas sortir sans trouver la grâce et la paix de Dieu, parce que vous êtes l'ambassade de Christ. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Donc, à chaque fois, mes bien-aimés, vous pointez le doigt sur une personne que Dieu a ramenée, vous avez affaire avec Dieu. Parce que c'est Dieu, c'est pour sa gloire. Vous vous rappelez, mais l'histoire des Zachée? Mais Jésus ne savait pas. Mais il est allé loger chez un homme pécheur. Ah non, ce n'est pas possible. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Donc, mes bien-aimés, il faut, n'oubliez pas, je vais terminer avec vous. La sœur Selena vient de lire, cherchez les choses d'en haut, où Dieu, écoutez bien, hein, cherchez les choses d'en haut, où Dieu, attendez, je reprends le verset pour bien lire, parce que c'est très important, je vais terminer avec ce verset. Si donc vous êtes ressuscité, si donc vous êtes ressuscité, ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas une question d'habit, ce n'est pas une question de comportement, ce n'est pas une question de voile, ce n'est pas une question de pas voile. Si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Et puis, il a repris cette chose. Cherchez dans un premier temps. Il y a un autre verbe aussi qui va encore aller plus loin. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Il y a deux types de chrétiens. Bon, je ne pouvais pas lire parce que logiquement, deux types de personnes sur la terre.
je ne vais pas oser dire, parce que logiquement, un chrétien, c'est ici. C'est celui qui cherche les choses d'en haut. On est d'accord, mes bien-aimés? C'est celui, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, vous devez chercher des choses d'en haut. Mais il y a des chrétiens, des personnes d'en haut, je ne vais pas dire des chrétiens, non, je ne vais pas, parce que sinon il y a des personnes qui sont d'en haut, il y a des personnes d'en bas. Et ça va? C'est très important. Je vais terminer avec ça. Il y a des personnes qui sont d'en haut. La Bible nous demande de chercher des choses d'en haut. Quand on est ressuscité avec Christ, on cherche les choses d'en haut. Quand on est ressuscité avec Christ, on s'affectionne des choses d'en haut. C'est-à-dire, on continue, on essaye de maintenir cette relation d'en haut. C'est pour cela, il y a des gens qui pensent, bien souvent, qui disent Jésus est une créature parce qu'il l'adresse au Père. Il est obligé de chercher des choses d'en haut. Il n'a pas les yeux fixés en bas. En bas, c'est la mort. C'est ça qu'il a dit ici. Et non à celles qui sont sur la terre. Vous êtes morts car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ, etc. Donc, les choses d'en haut, quand on veut vivre une vie de victoire, eh bien, il faut chercher les choses d'en haut. Les choses, regardez encore, je vais lire encore un dernier verset pour terminer, c'est Jacques 1er, verset 26. Toute grâce excellente. La personne avec vous. Qui n'aimerait pas avoir une grâce dans sa vie? Toute grâce, et en plus, ce n'est pas n'importe quelle grâce, une grâce excellente. La Bible nous dit toute grâce, sans exception. Celui qui aspire à une grâce, celui qui atteint une grâce ce matin, la Bible nous donne la direction. Toute grâce excellente, tout don parfait, celui qui veut avoir un don de guérison, don de prophétie, don d'opérer des miracles, don de discernement, tout don parfait, toute grâce excellente, tout don parfait viennent en haut, du Père de lumière. C'est là-haut, la personne avec vous, mes bien-aimés, chez lequel il n'y a ni changement. Dieu ne change pas. Il reste toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement. Chez lesquels il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Mais toute grâce excellente, ce n'est pas en bas. Quand on pique le nez en bas, c'est parce qu'on est du bas, c'est pour cela qu'on a vu la sœur qui est mal habillée. C'est pour cela qu'on a vu la sœur qui n'a pas porté le foulard. C'est parce qu'on a vu la sœur et des médisances à droite à gauche. C'est parce qu'on a vu la sœur, on a vu, parce qu'on est en bas. On est piqué, le nez en bas. Satan était en haut, la Bible nous dit qu'il est chuté, il descend en bas. Et c'est pour cela qu'on dit quelqu'un qui est chuté, c'est-à-dire quelqu'un qui était à un niveau et qui a perdu sa place, qui descend. La personne avec vous. Donc tout ce qui est en bas vient du diable et tout ce qui est là-haut vient de Dieu. La personne avec vous, mes bien-aimés. Donc, il faut chercher les choses d'en haut. Chercher les choses d'en haut, où Christ est assis. Voilà. Les pensées de jalousie viennent d'en bas. Médisance, en bas. Rancune, en bas. Piège, en bas. Calomnie, en bas. Calomnie, en bas. Calomnie, c'est-à-dire raconter un faux témoignage gratuitement sur une personne, mes bien-aimés, détruire l'image de la personne, l'image de Dieu qui est en personne. Car l'apôtre Paul a dit que personne ne me fasse la peine, car je porte en moi les marques de Christ, mes bien-aimés. Et ça, je vous dis une chose, mes bien-aimés, on ne vient pas de jeter des sorts, mais on vient vous donner à la repentance, mes frères. Repentez-vous.
il est encore tôt, mes frères. Arrêtez. Même si, déjà, il y a des, il y a des amis qui sont des ennemis. Vous savez, l'ami que vous croyez ami, c'est peut-être le pire ennemi. Parce que cet ami va vous emmener lentement et sûrement vers le feu qui ne s'éteint point, mais à petit feu. C'est un agent du diable que le diable a conditionné. Vous savez, le diable, il fait les choses tranquillement. Il n'est pas pressé. Il prend son temps. Il fait un petit pas aujourd'hui, demain il fait encore, jusqu'à ce qu'il met dans la tête. Il fait germer dans votre tête. Il y a des gens, je vous dis une chose, au départ, ce sont des gens sincères, qui n'avaient pas l'esprit de critique, quoi que ce soit. Mais à cause d'un ami tous les jours, mais il finit par aussi critiquer. Et c'est un agent du diable. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Toutes sortes de rancunes, de médisance, de jalousie, ça vient d'en bas. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. La paix soit avec vous. Jésus a dit, vous êtes d'en bas, mais moi je suis d'en haut. Jean 8, 23. Jean 8, 23. Alors, quand on cherche des guérisons, l'Église a besoin de ces dons. Toute grâce excellente, tout don parfait. Parfait. La perfection des dons des guérisons, dons de prophéties, dons de opérer des miracles, on a besoin. Dons du discernement des esprits, on a besoin. Qu'on dit bien souvent, le déblocage. Il y a des fois, c'est un mot créole, je ne sais pas, mais l'Église est bloquée, comme on dit, il faut débloquer l'Église. Il faut débloquer une vie. Mais on a besoin de ces gens-là. Mais ça vient d'en haut. Ça ne vient pas d'en bas, mes bien-aimés. C'est pour cela, affectionnez-vous aux choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu ce matin. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, mes bien-aimés. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Recherchez, premièrement, le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données. Jamais Dieu nous invite à rester en bas. C'est toujours là-haut. Toujours là-haut. Parce qu'il a son trône, il fait ce qu'il veut. Et pour la gloire de Dieu, mes bien-aimés. Ce matin, j'ai mis sur mon cœur de faire ce rappel. C'est parce que peut-être il y a une personne qui est en train de glisser. Il y a une chute. Et Dieu vous rappelle ce matin. La Bible nous dit, si l'œil est pour toi une occasion de chute, si c'est un ami, une personne que vous connaissez bien, vaut mieux de ne pas avoir de l'œil, mais hériter le royaume des cieux. Trop de choses, mes bien-aimés, trop de souffrances dans l'Église, trop de victimes à l'Église. Et ensuite, le plus grave, je vais terminer, le plus grave de tout cela, c'est le plus dangereux. C'est quand on voit la sœur le dimanche matin, on fait une belle accolade. Waouh! Si on vous dit, c'est cette sœur-là, avec cette belle accolade, ou bien maintenant ils sont en ligne pour prier. Ah, blablabla, vous allez dire jamais, non, peut-être l'autre, mais cette sœur-là, non. Ses frères, non, non. Jésus a dit, Judas, c'est par un baiser que tu vas vendre le sauveur, ton maître, un baiser. Oh, mes bien-aimés,
c'est triste. Faites-vous violence. Et si tel est le cas dans cette église, ne serait-ce qu'une seule personne, mes bien-aimés, ce message est pour vous. Peut-être je suis venu parler avec une personne. Mais cette personne-là, pourquoi Dieu parle? C'est parce que Dieu vous aime. Dieu ne veut pas que vous ratiez votre cible. Dieu a déjà prévu des choses extraordinaires. Toutes les souffrances, bien souvent, qui nous arrivent, bien souvent, c'est parce qu'on n'est pas dans le plan de Dieu. Vous savez, dans la parabole de Sémer, Jésus a dit, c'est un ennemi qui a semé là. Ce n'était pas moi qui a semé les livrets. Arrêtez de laisser l'ennemi semer des livrets dans votre vie. Et tandis que ces livrets-là sont là pour étouffer toute la gloire de Dieu, la félicité de Dieu. Quand Jésus va dire, entre dans la joie de ton maître, eh bien, malheureusement, tu seras absent. Serez-vous avec lui au divin rendez-vous, mes bien-aimés, à cause d'une langue, à cause d'un ami, à cause d'une personne, à cause d'une chose que vous ne connaissez même pas. Je n'ai jamais vu ça. Seul Dieu qui sait, je sais dans ma vie, qui connaît le passé, le présent et le futur. Mais il y a des gens dans l'église qui connaissent ton passé, ton présent, même le futur. À l'église. Mais bien aimé, on va vous laisser là, mais il y a une chose, désolé, je vous dis ça plusieurs fois, mais je suis retenu, comme le pasteur Olivier va prier, on va prier, moi je vais commencer par moi-même, prier pour les autorités. Et ça c'est mis sur mon cœur. Vous savez, mes bien-aimés, si à l'église on donne ce témoignage, mais les gens qui sont du dehors, qui décident pour nous, et la Bible nous dit de les aimer, de prier pour eux. On ne prie pas pour eux. Vous êtes en train, nous sommes en train bien souvent, quand ils ne nous donnent pas un logement, mais on dirait ce gouvernement-là, c'est pas on va voter pour un autre. Ce n'est pas ça le problème. Vous pouvez voter pour qui vous voulez, ce n'est pas ça qui va vous donner. Nous devons les aimer et prier pour eux. Que Dieu donne la sagesse, que Dieu donne les aides, que Dieu les aide, mes bien-aimés. On critique trop les gens et même les gouvernements, bien souvent, quand on n'a pas quelque chose, mais on le dit, ça m'arrive, ça vous arrive et tout ça. Mais est-ce que Dieu m'a demandé de prier pour eux? Combien de fois je l'ai fait? On l'a jamais, c'est très rarement. Mais ils sont dans le monde, ils n'ont pas le Saint-Esprit, ils n'ont rien du tout, ils décident. Je vous dis une chose, mes bien-aimés, un gouvernement, c'est celui qui est sincère. Ce n'est pas parce qu'il ne peut pas, c'est parce qu'il ne veut pas, mais il y a des contextes, comme on appelle contexte géopolitique, qui l'empêchent d'agir. Parce qu'un gouvernement, un homme qui est au pouvoir, tout homme aurait aimé, après son passage, qu'on parle de lui. Personne n'est au gouvernement pour dire oui, moi je vais sortir. Non, tout le monde, on est humain. Et s'il n'arrive pas à faire ce que vous voulez, c'est parce que nous, on ne prie pas assez. Parce que la Bible nous dit, ne maudissez pas, c'est-à-dire maudire, comme on l'a dit déjà, c'est dire du mal de quelqu'un. On essaye d'envoyer des ondes négatives sur la personne. Eh bien, plus on envoie des ondes négatives, plus la personne devient mauvaise, malheureusement. Mais si on bénit cette personne-là, bénissez les autorités, ceux qui sont élevés en dignité, ceux qui prennent des décisions pour nous. Nous devons les bénir, mes bien-aimés. Et ça, bien souvent, c'est ma faute, et bien souvent, c'est votre faute. Et depuis ce jour-là, Dieu m'a donné cette grâce de bénir la France, de bénir ceux qui sont enlevés en dignité. Il nous accueille quand même. C'est vrai, tout n'est pas parfait. Et le reste, c'est à moi de faire en sorte que Satan ne prenne pas le pouvoir, mais nous sommes la lumière du monde et celle de la terre. Nous devons aussi apporter notre contribution. Et notre contribution, c'est de prier pour eux, pour qu'ils puissent avoir la sagesse. Comme Daniel, le roi Nebuchadnezzar, mais il y avait un Daniel qui était dans le pouvoir.
Eh bien, en Égypte, il y avait un Joseph qui était dans le pouvoir. Et nous aussi, on peut jouer ce rôle pour la gloire de Dieu au lieu de critiquer. Que Dieu vous bénisse. Merci. Amen. Affectionnons les choses d'en haut. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue à vous qui nous visitez pour la première fois ici au Centre missionnaire évangélique. Et à toi qui nous suis en ligne également, sois le bienvenu. Est-ce que justement, il y a des gens qui sont là pour la première fois ce dimanche matin avec nous? Est-ce que vous pouvez juste me faire un signe de la main que je puisse vous voir? Oh, bonjour mon frère, bonjour ma soeur, bonjour à vous. Alors, pour juste vous accueillir comme il se doit, on a un petit stand derrière, au fond, avec la sœur Neftali. La sœur Neftali va vous faire un petit coucou également. Regardez juste vers le fond de la salle. Voilà, il y a quelques petits cadeaux qu'on aimerait vous remettre avant la fin de ce culte. Amen. Alors, quelques annonces particulières, justement pour vous qui êtes déjà abonnés à notre page YouTube pour cette église. On a déjà mis en place, et pour ceux qui ont déjà suivi, un temps de témoignage. Il y a déjà un frère qui a témoigné sur cette chaîne, du coup, sur la chaîne YouTube. Je vais vous inviter également ce vendredi, à partir des 18h, à vous connecter sur notre chaîne YouTube parce qu'un autre témoignage est en ligne. Et c'est un témoignage assez puissant, donc accrochez-vous. D'accord? Et pour toi qui nous suis en ligne également, rendez-vous vendredi dès 18h. Amen. D'autres annonces également. On en a déjà parlé, mais dès le vendredi 31 mai au dimanche 2 juin, aura lieu ici, au CME, un séminaire pour les couples. Donc on vous attend nombreux, ne venez pas seuls, venez accompagner de votre épouse, de votre époux. Et pour vous qui êtes en couple ou qui aspirez à être en couple en vue d'un mariage, venez accompagner. Amen. Voilà, donc c'était toutes les annonces que j'avais pour vous. Demeurez bénis. Amen. Quelques annonces complémentaires. Alors, il